Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Dernière ligne droite au compte de cette émission. Vous les voyez à l'écran, nos invités, Elhadj Ousmane Tanou Baldé, Elhadj Alpha Mamadou Diallo, tous de la faction USTG issue du congrès de Mamou. On va les interroger dans un instant. Faut-il parler désormais de deux factions de l'USTG? Tout porte à le croire. Après le congrès de Mamou tenu récemment, deux bureaux exécutifs de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée se font désormais face. Principal brandon du discorde déjà, l'occupation du siège de la centrale syndicale, quoique non reconnu par Lumbemba, indéboulonnable secrétaire général de l'organisation. Le bureau élu à l'issue du congrès de Mamou n'entend guère à se laisser faire. Qu'est-ce qui fonde sa légitimité et sa légalité? Dans quelles conditions ce congrès de Mamou s'est-il tenu? On les pose ces questions dans un instant. Nos invités sont avec nous. Elhadj Ousmane Tanou Baldé, bonjour. Bonjour. Elhadj Mamadou Alpha Diallo, bonjour. Vous avez le micro, parlez dans le micro s'il vous plaît. Bonjour, bienvenue. Très heureux de nous retrouver devant vous. Très heureux de vous recevoir à nouveau. Ce matin, expliquez-nous quels sont d'abord les critères, les préalables sur lesquels l'on doit se baser pour organiser un congrès transparent, un congrès qui soit légitime. Un congrès transparent et légitime. D'abord, il y a un mandat que le bureau en question a effectué. À la fin du mandat, il faut renouveler il faut renouveler le mandat pour organiser un congrès. Donc, partant, j'ai voulu dire, partant, c'est le bureau exécutif sortant qui se réunit autour d'une table. Et autour d'une table de palabre, ils arrêtent quelque chose. Ils disent, bon, on va organiser le congrès pour renouveler. Très bien. Et à partir de là, le secrétaire général, le premier responsable de l'organisation, est chargé de signer. Qui était à la tête du bureau sortant? C'est Lumbemba. Le général Lumbemba Souma. Il n'était pas à Mamou. Il n'était pas à Mamou. Comment vous avez pu tenir un congrès transparent et légitime dans ce cas? Très bien, transparent et légitime. Comme je vous l'ai dit, d'abord, je laisserai le soin à mon collègue, mon secrétaire général adjoint qui est à ma gauche, Elhadj Alpha Mamadou Diallo, d'ajouter quelque chose à ce que je vais vous dire. 1. Le congrès a été reporté une fois, 2 fois, 3 fois. Et il faut oser le dire. Nous sommes dans le bureau exécutif de l'USTG était dans l'illégalité depuis 6 mois. Son mandat ayant expiré. Le mandat a expiré depuis 6 mois. Mais 1. Donc, il a été rejeté une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Une quatrième fois, ils demandent, ils se disent il faut reporter de 2 jours parce qu'on avait des camarades qui allaient À la Mecque. non, en Asie pour une conférence. On dit au lieu de 2 jours, on rejette le 3 parce que le congrès devrait se tenir les 22, 23, 24. Mais on a rejeté le 26, 27, 28 pour les permettre de revenir de Singapour et assister au congrès. Donc, on ne peut pas, je dis bien on ne peut pas rejeter un congrès à 12 heures d'intervalle. Le 28, c'était la fin du congrès. Mais avant ça, le 24, les congressistes ont déjà quitté. Prenez quelqu'un qui quitte Lola, Yomu, Zerekori, Beila, Sigiri, Koubia, Gawal, pour venir à Mamou. Il lui faut du temps. Il lui faut un ordre de mission pour dire qu'il s'absente pour 2, 3, 4, 5 jours. Et ces gens ont quitté pour être à Mamou le 25. Le rendez-vous était pris à Mamou le 25 au soir, pour tous les congressistes. Et c'est le 25... Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Rapprochez le micro, je vous. C'est le 25 que Lumbemba, ancien secrétaire général sortant, a pris la responsabilité seul de dire que le congrès est rejeté. Et pour cela, nous n'étions pas contre. Mais il fallait qu'il effectue le déplacement pour Mamou, pour aller trouver les congressistes déjà en place, leur donner l'information, et ils échangeaient. Malheureusement, il a refusé de se présenter. Donc, partant,
C'est ce que je peux vous dire. Pour le moment, je vais laisser mon camarade. Monsieur Elhadj Mamadou Alpha, sur les. Oui, Elhadj Alpha Mamadou Diallo, sur les conditions de tenue de ce congrès, qu'est-ce que vous avez à nous apprendre? Vous confirmez qu'il n'y a pas qu'un seul syndicat. Il y a USTG, nous assistons donc à deux UFDG, à deux versions de l'USTG, comme ça a été le cas pour le SLEG à un moment donné avec M. Baldé. Parce que ce qui m'étonne aussi, c'est que M. Elhadj Baldé, il est dans toutes les crises. Au niveau du SLEG, vous étiez encore vous qui avez conduit là. Excusez-moi, passez-moi l'expression. Vous avez bien, oui. Elhadj Ousmane Tanou Baldé. Oui, c'est vous qui avez mené la rébellion avec Kadiatou, avec la dame Kadiatou. Oui. Mais vous ne pouvez pas continuellement porter les rébellions, Elhadj. Ce n'est pas une rébellion. Si, c'est une rébellion. C'est vous qui l'appelez. C'est la question. Bien, allez-y, Elhadj. Bon, moi je suis, comme vous l'avez dit, Elhadj Diallo Alpha Mamadou. Je précise que ce congrès a été convoqué par le secrétaire général sortant de l'USTG, le camarade Lumbemba Souma. Je rappelle également que suite à plusieurs réunions du bureau exécutif national, on a décidé de fixer la date et de fixer le lieu du congrès. Et je précise également que tous les courriers, les communiqués qui ont été passés, c'est sous la signature de Lumbemba Souma. Il a signé le premier, le deuxième et le dernier communiqué. Et je précise également que le bureau exécutif national de l'USTG était dans sa majorité à Mamou. Lumbemba, à la dernière minute, on nous a dit qu'il ne venait pas parce qu'il a appris qu'il y avait des événements à Koya, qu'il y avait des rebelles à Koya. N'est-ce pas? Sinon, on a pris un véhicule pick-up, on a envoyé à Lumbemba. 24 heures, le chauffeur est garé devant sa cour pour qu'il puisse aller à Mamou. Alors, c'est ce qui est officiel. Qu'est-ce que vous savez des vraies raisons qui ont fait que Lumbemba ne s'est pas déplacé? Comment vous expliquez ça? Il y a beaucoup de problèmes. Je voudrais rappeler ici qu'avant le congrès, il y a des commissions qui ont été constituées. Il y a une commission administrative et une commission financière. La commission financière devrait en principe, n'est-ce pas, regarder de très près tout ce qui s'est passé dans la gestion de nos ressources pendant les 5 dernières années de mandat. Ce que nous avons constaté, c'est que ce rapport financier n'a pas été dressé, n'est-ce pas? Et je pense que cela devrait en principe constituer même une sorte de frayeur pour les gens parce qu'il fallait qu'ils présentent cette situation à Mamou pour que tous les congressistes puissent apprécier. Ce rapport n'a pas été fait pour beaucoup de raisons. C'est sûr que nous avions dénoncé déjà pendant plusieurs années le fait que la gestion était très opaque, n'est-ce pas? Et que les ressources, on ne savait pas comment ça se passait. On avait exigé, parce que dans les conditions normales, les statuts, les documents juridiques de l'USTG exigent à ce que chaque mois, au moins, on présente une situation pour savoir qu'est-ce qui est rentré, qu'est-ce qui est sorti. Bien. Malheureusement, ça n'a jamais été fait. Donc, je pense vous mettez au compte de cette frayeur. Nous considérons que ça constitue un élément important parce qu'ils ont eu peur d'aller à Mamou, qu'on réclame cette situation, pour ne pas se faire humilier. Pour ne pas se faire humilier. Ouais. Alors aujourd'hui, d'abord, je vais enchaîner 2 questions. D'abord, je demande votre réaction tout simplement parce qu'on a écouté la FESABAG qui est revenue au sein tout comme le SLEG. USTG, tout comme le SLEG, et qui estime avec Lumbemba Souma que vous étiez des tops au sein de cette centrale et qu'il se réjouissait de vous voir partir. La seconde question, finalement, devant Abdoulaye Camara, je crois que c'est comme ça il s'appelle, le nouveau secrétaire général, il y avait quel autre adversaire du côté de Mamou? Bon, je pense que je vais revenir un peu en arrière pour le cas de Souma et de Abdoulaye Sow. Je précise... Dans le micro, s'il vous plaît. Je précise que le congrès, les congressistes, les premiers congressistes invités à Mamou, c'était l'ensemble des membres du bureau exécutif sortants. Tous étaient déjà invités. C'est ce que le communiqué précise, vous avez certainement dû le voir. Donc, Sow et Souma étaient invités. Deuxième aspect. Pourquoi ils ne sont pas allés? Je pense qu'ils ne sont pas allés parce que dans tous les cas, il faut le reconnaître. À quel type vous avez invité Souma, par exemple? Ou bien lui-même, ou bien Abdoulaye Sow, parce qu'on a invité... L'organisation, c'était des affiliés. Je précise que dans le communiqué, Lumbemba a signé, il a dit l'ensemble des membres du bureau exécutif national sortant. C'est lui qui l'a écrit, n'est-ce pas? Et nous savions d'avance que le conflit qui était entre ces gens-là, c'était un conflit qui existait entre Lumbemba Souma, Abdoulaye Sow et Aboubakar Souma.
Parce que c'était pas pratiquement parce que c'est des gens qui sont en train de jouer à l'écureuil. C'est-à-dire ils montent les branches, partout ils trouvent le bon fruit, ils sont là, tous. Donc il y a ce comportement que nous n'avons jamais accepté, n'est-ce pas? Nous avons estimé d'abord que le cas de Ablaye Sow, les deux secrétaires généraux adjoints de la FESABAG étaient présents à Mamou, n'est-ce pas? Ça voulait dire en fait que la FESABAG était représentée à Mamou. C'est eux qui étaient les tops, c'est eux qui étaient les mauvais. Parce que d'abord, ils ont dit ici que Lumbemba était une mangue mûre, n'est-ce pas? Il fallait qu'il quitte. Non, mais comment vous comprenez leur attitude, le fait de se désaffilier et après le congrès de Mamou de revenir, de se remettre avec Lumbemba? Comment vous comprenez cela? Peut-être Elhadj Baldé, comment vous comprenez cette attitude? Sur la question, et vous savez, quelque part, tout ce qui se ressemble, s'assemble. Je ne parlerai pas d'une personne, mais je parlerai de l'organisation. Aboubacar Souma est un dissident du SLEG. Il a osé dire qu'il se désaffilie à l'USTG. Mon SLEG, à moi, ma branche, nous avons réédité, réaffirmé que nous sommes et nous demeurons, nous resterons toujours de l'USTG. Ouais. So, c'est désaffilié de l'USTG. Lorsqu'on se désaffilie, c'est comme si vous détruisez une maison. Pour revenir, il faut la construire si vous voulez être à l'abri. Donc, malheureusement pour So, il y a beaucoup de choses qui se cachent, mais je pense que le moment est venu pour éclaircir la lanterne de tout un chacun. Dites-nous tout, dites-nous tout. Qu'est-ce qui se cache? Et ça vient, parce que de toute façon, c'est un problème qui sera dans les mains de la justice cette fois-ci. Ça, c'est évident. Expliquez-nous. Mon secrétaire général ici, adjoint, vous a parlé d'une gestion opaque. Ouais. Les fonds, l'argent. L'argent, les fonds alloués par l'État, la subvention de l'État. Quelques chiffres ce matin. Non, je n'ai pas de chiffres pour le moment à vous donner. Oui. Vous avez quand même une idée de ce qu'a été la gestion financière du bureau conduit par lui-même. Pour le moment, on n'a pas de chiffres à vous donner. Bien. Un. Deux. Tenez-vous bien. Au sein même de ces taupes, il y a certains même qui faisaient un trafic pour salir notre pays, soit volontairement ou involontairement. Trafic de quoi? De visa? Trafic de visa. Voilà. Dites les mots. Vous faites référence à qui? Oui. Vous faites référence à qui, par exemple? Non, ils sont là-dedans. Je vous dis que le moment est en train de venir. Monsieur So, les Guinéens seront, tous les travailleurs guinéens seront qui et qui. Il y a même des gens qui détournent les contributions des sociétés. Alors, quelle est la preuve que vous qui êtes aujourd'hui de l'autre côté du micro, que c'est vous qui êtes les hommes aux mains propres, que c'est vous qui êtes propre? Mais celui qui a quelque chose à nous reprocher, qu'il le fasse, qu'il le présente devant la presse. On sait bien publiquement. Vous avez fait comme des voyages à l'étranger, monsieur Elhadj. Pour votre information, moi j'ai fait des voyages à l'étranger. On a des informations aussi. J'ai fait des voyages à l'étranger, mais c'est pour raison de santé. Voilà. Les délégations qui se forment et qui vont en formation à l'étranger, la liste, à Genève moi, je n'ai jamais été. Moi, je n'ai jamais été. Mais votre syndicat a envoyé plusieurs fois des gens. On arrive malheureusement au thème de l'émission. Voilà. Ouais, mais à quoi on va s'attendre désormais avec ces deux factions? Ou bien vous pensez qu'il n'y a qu'un seul bureau de l'USTG? Pour nous, je précise qu'il n'y a que l'USTG. L'USTG. Pour moi, donc, il n'y a pas de faction. Où est le siège? Qui occupe le siège? Il n'y a pas de faction. Le siège est où? Le siège n'est pas occupé. Ne voyez pas les loupards dans un bâtiment croire que le siège est occupé. Vous avez dit la même chose du siège du SLEG à Donka. Je peux reprendre. Les loupards sont toujours là-bas. Monsieur le journaliste, la vérité, je vous en prie, vous êtes je sais que votre métier vous pousse à aller vers le sensationnel. Pas du tout. Non, pas du tout. On parle du réel. S'il vous plaît, oui, souffrez que je finisse. Non, je souffre beaucoup. Souffrez que je finisse. Oui. Cela dit, rassurez-vous que la vérité finira par triompher et nous en serons heureux d'être devant vous pour en parler encore. Donc ça finira à la justice. Il l'a déjà dit. Oui, pour clore. Je précise justement que pendant le congrès, dans la résolution générale, les congressistes ont demandé à ce que cette affaire de finances de l'USTG soit mise à nu. Ils veulent avoir le rapport. Soit tiré au clair. Tiré au clair, que chaque congressiste puisse avoir une copie de ce. Nous avons écrit à Lumbemba. Et ils nous ont dit que dans le cas où on n'aurait pas, dans cette situation, de porter plainte. Eux, ils nous demandent de porter plainte contre Lumbemba et sa trésorière générale pour détournement de nos fonds. Bien. Et deuxièmement, nous avons appris depuis qu'on était déjà à Mamou que
lui, Mbemba et sa trésorière étaient partis à la Société Générale des Banques, n'est-ce pas, pour retirer les derniers fonds qui étaient là-bas. On ne sait pas parce qu'ils ne nous ont pas présenté de situation financière. Ouais. Hein? Les derniers fonds qui étaient là-bas, ils étaient à l'affût, ils voulaient détourner ces fonds. Les gens nous ont appelés, n'est-ce pas? On a donc commencé à mener les démarches depuis qu'on a créé ici pour arrêter déjà cette situation. Parce qu'on nous a dit que lui même devait fuir. Parce que vous devez savoir que lui ici, il n'a pas de maison, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il n'a pratiquement même pas de voisins. Donc les gens nous ont dit qu'il était sur le point de mais comment vous comprenez son revirement assez spectaculaire? Vous dites que c'est lui qui a convoqué le Congrès, qui a c'est l'argent, c'est l'argent. Vous soupçonnez une certaine connivence avec le pouvoir ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Pourtant, il était opposé à Bakassouma. Ouais. Bon, Voilà, je pense que vous revenez. la liaison. Absolument. Et un débile, un cinglé se réunissent. S'il vous plaît, donnez-moi le résultat. Non, vous n'allez pas insulter, monsieur. Non, je n'ai pas, j'ai dit un cinglé et un débile. Oui. C'est tout ce que j'ai dit. Alors, monsieur, Bien. cet argent est composé, comment vous avez, cet argent est composé de quoi? Ce sont des dons, comment vous avez pu constituer une telle fortune? En fait, disons, les ressources d'un syndicat, c'est les dons, les legs, l'achat, disons, Et les subventions. Les subventions. On peut avoir une idée de cette manne financière? Pour le moment, on vous dit que... On nous apprend que chaque centrale syndicale reçoit 15 milliards annuellement de l'État. Non, je ne suis pas au courant. Écoutez, monsieur, on n'a pas le chiffre à vous donner. Mais non, mais on va pas tomber je me dans suis cette informé, monsieur Elage. Je me suis informé, c'est 15 milliards par centrale syndicale par an. Qu'est-ce que vous faites de cet argent? On n'a pas de chiffre à vous donner. Bien. Je crois qu'on vous a donné l'explication déjà. Bien. Et donc, vous êtes dans la logique de saisir la justice pour retrancher cette affaire. Absolument. Évidemment. Et comment vous allez occuper le siège? Le siège, c'est la justice. C'est la justice, donc, la justice qui va vous départager. Merci. Nous les avons reçus ce matin, Elage Ousmane Tanou Baldé et Elage Alpha Mamadou Diallo, tous de l'USTG, comme ils veulent nous le faire savoir ce matin. En tout cas, le sentiment général, c'est qu'il y a aujourd'hui 2 bureaux exécutifs du SLEG qui se font face, celui qui est issu du congrès de Mabon et celui donc mené par le vieillard syndicaliste, lui Mbemba Souma. Merci à vous tous les deux, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous les 4 les chroniqueurs, mes collaborateurs de ce matin. Merci à l'équipe de réalisation, Mohamed Gabi du côté de la radio, Aboubacar Dine du côté de la télé, à l'absence donc du Colosse. Merci aussi à l'équipe des cadrages, à Liouba, mais aussi Yacoub, qui ont piloté les caméras. Merci de l'attention, vous nous avez regardé à la télévision un peu partout à travers notre territoire national et à l'étranger. Merci de l'attention. On remet tout ça demain dès 9h. Portez-vous bien, au revoir.